Les motos que nous allons bientôt voir sont les motos les plus rapides de tous les temps. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Sans tarder, commençons. Numéro 10, Yamaha YZF R1M. Vitesse maximale, 191 mph, 307 km/h. Yamaha a également cédé à la tendance du marché des superbikes de 1000 cc. Axée sur la piste avec sa R1M et heureusement, elle a reçu une réponse positive de la part des passionnés du monde entier. Le moteur de la R1M a subi plusieurs mises à niveau récemment, mais il utilise toujours la technologie exclusive de plan croisé de Yamaha qui, combinée aux commandes de gaz électronique, offre une montée en puissance instantanée. En outre, une vaste gamme d'électronique surveille la situation externe et aide le pilote à ajuster les dynamiques en conséquence. Pour rendre l'expérience de conduite transparente, Yamaha a également intégré un changement de vitesse rapide, des amortisseurs électroniquement réglables de lin et de nombreux modes de conduite. Les modes de conduite aident à passer entre la personnalité polyvalente de la R1M et sont assez efficaces pour maîtriser la puissance impressionnante du moteur sur la route. Le carénage agressif mais superbement aérodynamique permet à la R1M et au pilote de se faufiler dans les rafales d'air sans résistance. Si la 10e sur notre liste est aussi rapide, je me demande ce que nous préparent les 9 autres. Numéro 9, Suzuki Hayabusa. Vitesse maximale, 194 mph, 312 km/h. C'est la Suzuki Hayabusa qui a réussi à prendre la couronne de la moto de production la plus rapide du Super Black Bear en 1999. C'était et c'est toujours un exploit digne d'être célébré, car pendant de nombreuses années après, la moto est devenue presque synonyme du terme U-moto la plus rapide. Même les personnes qui ne s'intéressent pas beaucoup à l'industrie de la moto savent qu'il y a quelque chose appelé Hayabusa et elles savent qu'elle est rapide. Suzuki elle-même l'appelle la Superbike ultime. Pour l'année modèle 2020, la Hayabusa est équipée d'un moteur de 1340 cc, 4 cylindres, dock, avec une injection électronique de carburant avancée, des injecteurs de carburant à 10 trous et des prises d'air à double rame. La moto se comporte extrêmement bien dans les virages serrés et fonctionne également très bien comme machine de tourisme. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de toute cette puissance, alors Suzuki a installé un sélecteur de mode de conduite qui vous permet d'ajuster la livraison de puissance à une condition de conduite plus raisonnable. Et je vous précise que ce qu'on vient de voir n'est rien comparé à la moto la plus rapide de tous les temps. Mais avant de le voir, voyons d'abord les autres. Numéro 8, Aprilia RSV 4100 Factory. Vitesse maximale, 199 mph, 320 km/h. Aprilia a amélioré la version RSV 4 Factory dans presque tous les domaines, la rendant à la hauteur de tous ses concurrents. Le carénage révisé, associé aux nouvelles ailettes sans couture et à un pare-brise plus grand, apporte des améliorations significatives dans le domaine de l'aérodynamique, ce qui fait une différence considérable sur les pistes. Grâce au moteur V4 de 1078 cc, la puissance atteint un maximum de 217 chevaux, même à 13 000 TR/minute, ce qui permet à la deux roues italienne d'atteindre une vitesse maximale de 199 mph. Pour une moto aussi performante, la RSV4 ne déçoit pas sur le front des émissions, car Aprilia a réussi à la régler pour qu'elle réponde aux normes Euro 5, tout en ne faisant aucun compromis sur sa signature sonore d'échappement et sa livraison de puissance. La version RSV 4100 Factory utilise tout l'équipement sophistiqué disponible dans son arsenal, le système de suspension semi-active lin étant une mise à niveau majeure récente qui permet au pilote de passer d'un mode à l'autre d'une simple pression sur un bouton. Numéro 7, BMW S1000RR. Vitesse maximale, 200 mph, 322 km/h. Il est facile de comprendre pourquoi de nombreux pilotes et passionnés de moto considèrent la BMW S1000RR de 2020 comme une véritable superbike hardcore conçue pour repousser les limites de l'ingénierie des motos. Bien qu'elle ne soit peut-être pas la moto la plus rapide avec une vitesse maximale estimée à 200 mph, les badges BMW sur les carénages donnent certainement un niveau de confiance différent aux pilotes. Vous êtes assis sur une pièce d'ingénierie construite par l'une des plus grandes entreprises automobiles d'Allemagne. La S1000RR est conçue pour les pilotes expérimentés et elle est équipée d'un moteur de 999 cc, 4 cylindres en ligne, refroidi par liquide, qui produit 205 chevaux et 83 livres-pieds de couple. La technologie ShiftCam de BMW est également présente pour contrôler la levée et l'ouverture de la soupape d'admission en fonction de la vitesse, ce qui signifie que le moteur s'assure toujours que vous avez le meilleur sens possible de la livraison de puissance. Dans le monde réel, cette technologie se traduit par des performances optimales pour vous et votre RR à chaque seconde de la balade, quelles que soient les conditions de conduite.
Numéro 6 Ducati Panigale V4R. Vitesse maximale, 204 miles par heure, 329 km/h. La Ducati V4R incarne les performances maximales que l'on peut attendre d'une Ducati Superbike homologuée pour la route. Le R dans le nom signifie la version de course et, pour être honnête, le V4 haut de gamme fait honneur à son nom. Non seulement elle offre des performances suprêmes, mais elle est également équipée d'une multitude d'électroniques conçues spécifiquement pour repousser les limites conventionnelles de la vitesse en toute sécurité. Le moteur de la V4R peut libérer jusqu'à 234 chevaux en conjonction avec l'échappement Akrapovic, ce qui est inédit pour une moto homologuée pour la route. Ces statistiques deviennent encore plus intéressantes lorsque l'on prend en compte un poids à sec de seulement 165 kg, ce qui enrichit la V4R d'un rapport puissance-poids impressionnant. Un ensemble complet d'aérodynamique et d'électronique renforce encore la position de la V4R en tant que reine des Superbikes. La Superbike phare de Ducati a la capacité d'atteindre une vitesse maximale de 204 miles par heure sans transpirer. Numéro 5 Kawasaki Ninja ZX 14R. Vitesse maximale, 208 miles par heure, 335 km/h. La Ninja ZX 14R est actuellement le modèle haut de gamme de la série ZX, propulsé par un moteur de 1441 cc, 4 cylindres en ligne, qui produit 208 chevaux de puissance de Villebrequin et 113 livres-pieds de couple de Villebrequin. C'est un énorme moteur, encore plus gros que celui du H2R ou du Suzuki Hayabusa, alors Kawasaki a conçu un design monocoque unique dans lequel l'ensemble du cadre de la moto est essentiellement une structure de support intégrée. En tant que modèle haut de gamme, la ZX 14R est équipée de toutes les cloches et sifflets que l'on peut attendre, y compris l'ABS, les modes de puissance double régulier et haute performance, le contrôle de traction, les étriers de frein Brembo, l'embrayage anti-dribble pour maximiser à la fois la puissance et la traction, et les doubles soupapes d'admission. En mode puissance régulier, la réponse de l'accélérateur devient quelque peu douce et la puissance globale est également limitée, mais vous pouvez toujours revenir à la conduite en pleine puissance. Le prix de départ est de 14 999 $. Numéro 4 Honda CBR 1000RR, Air Firblade SP. Vitesse maximale, 211 miles par heure, 341 km/h. La CBR 1000RR Air Firblade SP est la Superbike phare de Honda, qui, comme toute autre moto de 1000 cc, a puisé une grande inspiration dans sa sœur de MotoGP. La Firblade SP est une version limitée exclusive au marché américain, qui peut essentiellement être considérée comme la copie conforme de la Superbike RS 213V qui a valu à Honda de nombreuses victoires en MotoGP. Au cœur de la moto se trouve un moteur 4 cylindres en ligne éprouvée, mais entièrement mis à jour qui délivre 214 chevaux à la roue arrière. Les 214 chevaux associés à la distribution parfaitement calibrée du poids du châssis et à la configuration de la suspension font de la Firblade SP une machine de piste classique mais brillante de Honda. Tout comme les entrailles, Honda n'a laissé aucune pierre non retournée pour rendre l'extérieur vivant. La livrée arbore les couleurs du HRC et l'échappement en titane non seulement accentue l'ADN sportif de la Superbike, mais contribue également à réduire le poids de la moto. Dans l'ensemble, la CBR 1000RR Air Firblade SP est un excellent concurrent japonais face à des modèles tels que la V4R qui, jusqu'à présent, profitaient de leur monopole dans le segment des Superbikes de route homologuées pour la piste. Numéro 3 Lightning LS 218. Vitesse maximale, 218 miles par heure, 351 km/h. Contrairement à toutes les autres motos de cette liste, la Lightning LS 218 n'utilise pas de carburant fossile. À l'intérieur de ce qui ressemble à un réservoir de carburant conventionnel dans presque toutes les autres motos, le fabricant a décidé d'installer des batteries électriques à la place. Et comme elle ne brûle pas de carburant fossile, elle ne produit pas d'émissions. Si votre idée d'une moto puissante est celle qui fait beaucoup de bruit, alors la LS 218 fait défaut à cet égard. À première vue, la moto ressemble à la plupart des autres Superbikes, avec un grand réservoir, des carénages massifs, de grands disques de frein, un bras oscillant surdimensionné, des pneus larges et un carénage unique. La seule différence majeure est qu'il n'y a pas d'échappement à trouver, ni silencieux ni de course. Le moteur est un IPM refroidi par liquide de 150 kW, qui peut sembler petit mais qui génère 200 chevaux et un couple massif de 168 livres-pieds à partir d'une position presque à l'arrêt. Avec une vitesse élevée et une transmission adaptée, la Lightning LS 218 peut atteindre 218 miles par heure avec facilité. Numéro 2 Kawasaki Ninja H2. Vitesse maximale, 227 miles par heure, 365 km/h.
Lorsqu'elle a été lancée pour la première fois en 2015, la Kawasaki Ninja H2 ressemblait à quelque chose venu de l'espace, avec un échappement cartoonesque et le schéma de couleur vert et noir typique, elle ressemblait à quelque chose que le prédateur pourrait conduire. La dernière version est à peu près la même, mais l'apparence est devenue plus familière à nos yeux. La H2 est propulsée par un moteur 4 cylindres en ligne de 998 cc suralimenté qui peut produire 228 chevaux de puissance de vilebrequin et 98,5 livres-pieds de couple de vilebrequin à 10 500 TR minute, bien que vous puissiez obtenir la plupart de cette puissance dans la plage moyenne. La H2 appartient à la classe des Superbikes suralimentés de la série Ninja, et si vous n'êtes pas convaincu, il y a un tout nouvel emblème sur le moteur qui dit simplement est suralimenté. Le prix de départ est de 32 500 $. Numéro 1 Kawasaki Ninja H2R. Vitesse maximale, 249 mph, 400 km/h. De nombreuses personnes disent que la Kawasaki Ninja H2R est tout simplement trop rapide, trop vicieuse, trop frappante, trop audacieuse et oui, trop chère à environ 55 000 $. Cette moto peut être l'une des très rares que même le plus passionné des amateurs de moto hésiterait à conduire. La Ninja H2R de 2020 est jusqu'à présent la moto la plus puissante à être sortie de l'usine Kawasaki, et elle pourrait bien être la moto de sport la plus puissante de toutes les années modèles 2020 de tous les fabricants. Peut-être que la H2R est la première d'une catégorie de motos connues sous le nom de E-Hyper Sportbike, car elle est capable de produire jusqu'à 310 chevaux de puissance de vilebrequin et 115 livres-pieds de couple de vilebrequin. Tous ces chiffres proviennent de son moteur 4 cylindres en ligne suralimenté de 998 cc dans une moto qui ne pèse que 476 livres en ordre de marche. À ce stade, la H2R détient toujours le record de vitesse non officiel pour une moto d'usine de série à 250 mph. Le record a été établi il y a plusieurs années en Turquie, en utilisant la version 2016 de la moto. S'il vous plaît, abonnez-vous pour nous aider à remporter le défi mentionné sur notre bannière. Et voici à votre gauche une autre vidéo qui va plus que celle-ci vous faire tourner la tête.